Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Maxime Switek. L'innovation, bonjour Anissa Mbida. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin, le plus grand salon du téléphone mobile ouvre ses portes à Barcelone, le Mobile World Congress. Il y sera beaucoup question de la 5G. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est tout simplement la technologie qui va succéder à la 4G, qui elle-même avait succédé à la 3G. Et vous vous souvenez aussi. Peut-être qu'à chaque fois qu'on passait d'une génération à l'autre, eh bien, le bénéfice était de pouvoir télécharger plus vite. Plus vite, on attendait d'être en 4G pour pouvoir télécharger, sinon ça prenait des heures. Eh bien, ça sera la même chose avec la 5G, ça ira plus vite. Mais finalement, c'est un peu anecdotique, parce qu'au-delà de la vitesse, il y a plein de nouveautés dans la 4G qui ne concernent pas du tout les téléphones portables, mais tous les autres appareils qui se connectent à Internet. Quels appareils par exemple ? Eh bien, tenez, un antivol pour vélo par exemple, ou qu'on met sur une valise, ça serait formidable de pouvoir le connecter à Internet par exemple. On pourrait savoir à tout moment où il est, le retrouver facilement quand il est perdu. Aujourd'hui, ça serait possible de le connecter en 4G, mais ça consommerait trop d'énergie. Il faudrait changer les piles de l'antivol tous les 2 mois à peu près. Eh bien, la 5G, elle a été conçue dès le départ pour les objets connectés, donc les piles pourront durer facilement plus d'1 an. Elle a aussi été conçue pour les applications qu'on dit critiques. Aujourd'hui, c'est impossible de réaliser une opération de télémédecine en 4G. Alors, c'est pas un problème de vitesse, c'est un problème de ce qu'on appelle la latence. Parce qu'en 4G, il faut au minimum 100 millisecondes pour contacter le moindre appareil. Pareil, alors 100 millisecondes, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais quand on fait une opération chirurgicale à distance, eh bien, il pourrait y avoir un décalage entre ce que voit le médecin et ce qu'il est en train de faire. Donc c'est très dangereux. Avec la 5G, la latence va complètement disparaître. Et avec la 5G, on va faire des opérations chirurgicales par réseau cellulaire ? Oui, on va pouvoir le faire. Alors c'est pas tout de suite, ça sera dans 5 ou 10 ans. On croit beaucoup à la télémédecine parce que ça permettra de lutter contre les déserts médicaux. Aujourd'hui, pour faire de la télémédecine, il faut avoir un très très bon réseau filaire, donc de la fibre optique, ce qu'on trouve rarement dans les campagnes. Eh bien, avec la 5G, on aura l'équivalent d'un réseau fibre en mode cellulaire et ça pourrait donc apporter du très haut débit dans les régions qui sont aujourd'hui sont privées. Mais ça va prendre du temps. Je rappelle que la 4G a démarré en France en 2011. Aujourd'hui, 7 ans après, elle n'est toujours pas disponible partout dans le pays. Avec la 5G, là, on commence à peine les expérimentations. La commercialisation, elle, commencera qu'en 2020. Donc, ça peut prendre encore beaucoup, mais alors beaucoup de temps. L'innovation, on va attendre la 5G. Donc, l'innovation. Merci Anissa Mbida. À demain. À demain. Europe 1.